Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour les tirages pour cette semaine. Semaine du 17 août, en sachant qu'il y a une nouvelle lune cette semaine. Donc, pensez à faire vos vœux. Il y a une vidéo au début de la création de cette chaîne qui s'appelle « Comment faire ses vœux à la nouvelle lune ». Merci à tous les nouveaux, anciens abonnés, tous ceux qui commentent la chaîne ou qui m'envoient des mails. Merci beaucoup d'être là et pour toute votre lumière. Sans vous, cette chaîne ne serait pas là. Alors, on va commencer par le tirage. Cette fois, j'ai envie de commencer par la féminine. Parce que, en fait, c'est un petit peu un baromètre. Je remarque que quand le tirage du masculin est beaucoup plus vu, c'est souvent en fait des périodes où les féminines sont face de nouveau à des récurrences ou des pertes de confiance dans le lien ou peut-être dans des petites phases d'instabilité. Et c'était un petit peu le cas cette semaine. En sachant que les tirages pour cette semaine pour le masculin, c'était une certaine prise de distance. Donc effectivement, comme on est quand même dans des vases communicants souvent, la prise de distance du masculin peut faire ressurgir chez la féminine une forme d'insécurité. Donc féminine, je commence par toi cette semaine et j'espère que le tirage de la féminine sera davantage vu que celui du masculin. Ça prouvera que la féminine se recentre un petit peu sur elle-même. Ok, c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette chaîne, il est possible qu'il y ait un message pour vous et que ce ne soit donc pas un hasard. Ce que j'appelle féminine, dans les parcours de flammes jumelles notamment, ce sont les premières à avoir pris conscience de ce lien et qui ont plutôt un temps d'avance, on va dire, et plutôt tendance à poursuivre l'autre, ok? Maintenant, vous pouvez être un homme comme une femme, polarité yin comme yang, même si en général, les féminines sont plutôt de polarité yang. Ok, bon, on y va. Comme d'habitude, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, j'avais une image en battant les cartes. La semaine dernière, on disait que le masculin, il avait besoin de prendre une distance pour intégrer les nouvelles données, d'accord? En fait, je pense simplement que le masculin et la féminine ne conduisent pas de la même façon. C'est-à-dire que le masculin, à chaque fois qu'il va avancer, accélérer, faire un pas en avant en fait vers sa féminine, il va avoir tendance ensuite à rétrograder. Ce qui énerve profondément la féminine, qui a raison, hein, quand on accélère, eh ben, on passe la vitesse supérieure. Voilà, ce sont deux conducteurs qui sont aux antipodes. C'est-à-dire que le masculin va avoir un petit peu peur de cette vitesse, donc il va avoir tendance à rétrograder pour réduire la vitesse. Et la féminine, comme elle va voir davantage de vitesse, eh bien, elle va avoir tendance à passer la vitesse supérieure. Donc voilà l'une des grandes différences entre masculin et féminine. Le masculin ne sait pas conduire. Non, je plaisante. Alors, on y va. Féminine, donc, d'habitude, le rêve, je l'interprète beaucoup comme la carte de 5D, de télépathie, de tout ce qui se passe dans les rêves et de toute la connexion entre les deux jumeaux qui se réalise en 5D. Mais là, pour moi, il s'agit du rêve de la féminine. Le souhait, le rêve le plus profond qui soit pour la féminine de réunion avec son masculin. Alors, elle trouve sur son chemin des synchronicités de toutes sortes, mais par rapport à ce rêve, on a une féminine qui manifestement est dans la fuite. C'est-à-dire que je pense pas forcément à de l'auto-sabotage, c'est pas de l'auto-sabotage, mais c'est une forme de protection assez forte d'une féminine qui a peut-être peur d'être dans une forme de déni ou de se leurrer par rapport à ce rêve
qui lui paraît peut-être aujourd'hui un petit peu inaccessible. Et du coup, elle va rentrer dans une forme de protection qui va être la fuite, hein, la fuite de son masculin pour pouvoir se protéger de ce rêve qui lui paraît bien loin. Alors moi, beaucoup de personnes qui me suivent sont sur un parcours depuis plusieurs mois, voire années. Donc effectivement, on dit souvent que c'est un parcours de confiance, hein, de foi, et que c'est pas forcément évident sur une longue période de continuer d'y croire. Et malgré les synchronicités qu'elle trouve sur son chemin, peut-être que la féminine décide justement de ne plus voir les synchronicités, de ne plus les relever en fait, d'accord? On lui dit pourtant, c'est bien l'amour de ta vie, un amour véritable. On te demande aujourd'hui si tu es dans cet état d'esprit de remettre en question ce rêve, plutôt que de fuir. Peut-être que féminine, tu pourrais en fait te recentrer sur toi. Avec la carte aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et essayez de retrouver une forme de légèreté en portant ton énergie et ton attention sur ta vie propre, sur tes projets et non plus sur ton autre. Et c'est peut-être ça qui va te permettre de passer cette étape avec plus de facilité en fait, hein. Voilà, on te demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Parfois, il faut du temps au temps. Et là, on te demande de lâcher là-dessus et simplement de faire un pas de côté et de te centrer sur toi et non pas sur ce lien ou sur ton autre. Pour pouvoir retrouver un petit peu de légèreté. Ben voilà. Moi, quand je vois la carte de la féminine qui sort dans le tirage du féminin, pour moi, clairement, ça veut dire centre-toi sur toi. Fais de toi-même ta propre priorité. D'accord? Et c'est ainsi que tu vas pouvoir évoluer. Certes, on te demande de lâcher prise sur peut-être une distance qui existe actuellement avec ton masculin. Ok? Il y a une autre carte derrière. Mais on te dit, mais ça rejoint un petit peu le tirage du masculin de la semaine dernière, hein. On te dit en fait, cette distance, elle n'est pas négative, elle n'est pas néfaste, sauf si tu commences à alimenter cette distance d'énergie négative. À ce moment-là, effectivement, ça peut se retourner. Mais si tu considères que cette distance est plutôt bénéfique et peut permettre notamment au masculin d'intégrer les nouvelles données et d'avancer et d'évoluer, à ce moment-là, cette distance, elle sera aussi peut-être là pour te permettre d'avoir une ouverture. Ok? Une ouverture. Alors, vous voyez, pour accéder à cette ouverture, on a donc une féminine qui évolue. Une féminine qui va être face à un choix. Ah, c'est fort. Alors, clairement, voilà ce que j'entends. On a toujours son libre arbitre, d'accord? Si vous vous trouvez sur un parcours particulièrement souffrant et que vous ne retrouvez plus du tout de joie depuis un certain nombre de mois ou d'années, vous avez aussi toujours la possibilité de choisir de quitter cette situation. On sait bien que on dit tout le temps que ce lien, on ne peut pas le couper. Okay. Maintenant, il y a aussi des féminines qui peuvent décider à un moment donné de faire une pause, d'aller dans une autre relation, de vivre d'autres choses pour leur permettre justement de souffler un peu, de se ressourcer et de retrouver un petit peu de sérénité dans leur vie. Et c'est quand même beaucoup plus agréable pour une féminine de ne plus penser, de ne plus être tout le temps sur l'attention sur son masculin ou son lien, mais plutôt centré sur de nouvelles choses qui se présentent dans sa vie. Donc pour moi, là, ces deux cartes, elles veulent dire, en fait, féminine, tu as le choix. Si tu souhaites poursuivre ce chemin avec ton masculin, ce parcours, comme il se doit, eh bien, tu n'as quelque part pas d'autre choix que de demander, que de prier, que de demander, que d'avoir la foi en fait, que d'avoir confiance, que
d'accepter de lâcher prise sur le temps, sur l'attente, de vivre ta vie. Moi, je répète tout le temps aux féminines, personne ne vous demande d'attendre votre masculin, ni de vous sacrifier. Donc, l'idée, c'est de lâcher sur le temps. À partir de l'instant où on n'est plus dans l'attente, ce qui n'empêche pas de demander cette réunion ou de l'espérer, mais si on n'est plus dans l'attente et dans cette impatience, à ce moment-là, on peut vivre sa vie pleinement. Et là, on te dit, tu as le choix. Si tu souhaites poursuivre dans cette direction, demande. Demande et reste dans la confiance et dans la foi. Parce que lorsqu'on demande, on ne peut demander autrement qu'en ayant la foi dans ce qu'on formule comme vœu. Ok ? On parle de quelque chose qui se termine ici, clairement, avec la mort et Oméga, d'un mensonge, d'une erreur. Ok, il y a des choses qui ont été assez, avec ces cartes-là, il y a des choses qui ont été compliquées ici, de l'ordre du... Alors pour moi, ça sera plus une féminine qui se demande, en fait, il y a cette féminine qui a le choix ici, elle se demande si elle n'a pas fait une erreur, si elle ne s'est pas menti à elle-même, si elle ne ferait pas mieux de clôturer cette histoire, d'accord ? La réponse, elle est là. Hein. La réponse, elle n'est pas compliquée, elle est là. Elle est dans votre guide intérieur. On a une féminine ici, on dit « tu n'es pas prête ». La preuve en est, c'est que la communication n'est pas forcément simple, mais il va y avoir quand même des échanges. Mais actuellement, il y a encore des choses à dépasser en fait. Et ce qui a dépassé, c'est ça en fait. Pour moi, ce qui a dépassé, c'est tant que la féminine se demande si elle n'est pas en train de faire une erreur, si elle ne s'est pas menti à elle, si elle n'a pas été dans une forme de déni par rapport à ce lien, si elle ne doit pas clôturer, c'est qu'elle n'est pas, dans la confiance absolue en ce lien. D'accord ? Donc peut-être qu'on te demande ici, féminine, de reprendre confiance à nouveau, d'y croire toujours. Le mensonge ne vient pas que de la peur de la féminine, le mensonge vient sans doute aussi du masculin qui est toujours en ce moment en train de portrait. Le portrait du masculin, le mensonge. Autoportrait du masculin, le mensonge. Un masculin qui est toujours dans le mensonge, mais qui peut-être se rend compte justement de cette erreur d'être toujours dans ce mensonge et qui a besoin, peut-être qu'aujourd'hui le masculin a aussi besoin d'être en paix par rapport à lui-même. Et on a cette carte hein, qui dit pas bien. Mensonge, pas bien. La morale, le bien, le mal, tout ce monde très manichéen. Voilà, moi je pense que c'est plus une prison qu'autre chose. Il n'y a rien de mieux que de se forger sa propre morale selon ses propres valeurs et son expérience de vie. La morale héritée des autres, pour moi, n'a que peu de valeur. Il est important de sentir vibrer en soi ses propres justesses, ses propres valeurs, c'est ce qui vous paraît être dans la lumière ou dans le sombre. De même qu'on ne juge pas les autres, selon sa propre morale, hein, chacun a son expérience de vie. Donc on a ici peut-être un masculin qui par rapport à cette morale se dit oui bon en fait c'est une erreur d'être dans le mensonge continuel, peut-être qu'à un moment donné il va falloir arrêter tout ça. Ok. Et donc on a une féminine avec cette ouverture qui va vers l'aventure. Alors l'aventure parle de confiance. Ce petit personnage, enfin c'est un enfant en fait, part vers l'inconnu, vers ses lumières, vers son bonheur, vers ce que la vie a à lui offrir. S'il l'accepte au niveau énergétique, il part vers l'inconnu avec toute confiance. Et cet inconnu, c'est quoi? C'est cet aigle majestueux qui prend, qui prend de la hauteur sur la situation, qui prend du recul, qui arrête d'être focalisé sur un point précis du style il n'a pas répondu à mon SMS ou qu'est-ce que ça veut dire ce mot particulier qu'il a mis dans son SMS. Non, l'aigle,
il est bien plus grand que ça, il prend de la hauteur et il voit les multiples possibilités qui s'offrent à lui, dont ce bonheur tout à fait accessible. Ok, alors certes tu n'es pas prêt, mais il est possible qu'il y ait des échanges entre vous, possible qu'il y ait un déménagement pour vous ou pour votre autre, personne divorcée, donc possible une séparation, ou alors vous êtes une personne divorcée ou votre autre est une personne divorcée et une nouvelle rencontre proche. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Féminité sacrée qui sera un message du masculin pour vous féminines. Message du masculin. Bon, j'en ai eu deux. On a eu la graine de vie et on a eu la puissance divine. La graine de vie vous dit décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Et la puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Clairement dans ces deux cartes, alors c'est drôle, vous voyez, dans ces deux cartes on a un aigle à chaque fois. Moi je pense que féminine, ce qu'on te demande c'est ça. Peu importe ce qui se passe actuellement dans ton parcours, on te demande, comme cet aigle, de reprendre le pouvoir sur ta vie, de prendre de la hauteur, d'accord? La graine, tu l'as semée, tu peux la ressemer pour la nouvelle lune du 18. Et maintenant, on te demande de te réaligner en toi-même, de suivre ta guidance intérieure et d'être centré sur toi et dans la confiance. Voilà, féminine, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vais vous faire le tirage pour les masculins tout de suite à suivre. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.